Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous allons faire la paire AUD-USD. Il y a une configuration très belle qui va évidemment faire une vidéo assez courte parce que c'est vraiment, ça arrive comme le nez au milieu de la figure. On peut pas la rater, donc vous voyez, ici on a une ETE. Et alors c'est vraiment la configuration parfaite parce qu'en plus cette ligne de coup, vous voyez, eh ben, elle s'étend à une zone globalement de pivot. Et là, eh bien, on est passé en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va revoir un petit peu plus loin. Quelle est la situation générale? On a une situation générale, premièrement, de range, que j'avais qualifié ici, de sortie de range sur cette zone. Un pullback un peu fort jusqu'à 0,975, que j'avais peut-être certainement évoqué, mais peut-être moins. Je pense que j'avais dû me restreindre à 0,95, mais force est de constater que ça allait un peu plus loin. Toutefois, on est quand même dans cette dynamique de sortie de grand range, hein. Ça se voit ici, hein, c'est très clair. Avec une reprise ici haussière du 27 août au novembre, quoi, en clair, fin octobre, disons, dernière semaine d'octobre, et ensuite, jusqu'à présent, eh bien, c'est la baisse assez forte, et qui est de plus en plus soutenue dans le temps. Vous voyez qu'on a une accélération de la taille les bougies rouges sont de plus grandes à chaque fois, et surtout, eh bien, on a fracture du niveau de 0,93, qui est le niveau ici clé, pivot de cette figure, et surtout qui forme une ETE. Vous voyez ici très bien dessiné. Donc là, moi, très clairement, sur la UD-USD, baissier, sans avis, disons, contraire ou nuancé, hein. Toutefois, je pense que là, il faut attendre un pullback, parce que là, on a mangé une grosse partie du gâteau. Il faut attendre, je pense, autour de 0,927, pardon, 0,927 pour rentrer short. Rentrer maintenant c'est dangereux, enfin c'est pas que c'est dangereux, mais c'est qu'on est obligé de garder un stop large. Soit on minimise, on garde un stop fixe et du coup là on prend le risque de se faire stopper, c'est-à-dire qu'on le mettrait autour de 0,93. Soit on est obligé de mettre un stop à 0,94, mais ça fait un tout petit reward ratio. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre 0,927 pour shorter. Bon, un petit peu en dessous si on veut. Voire 0,93 pour ceux qui ont vraiment envie d'attendre un pullback. Mais 0,927 ça me paraît être un bon niveau pour rentrer en position short. Alors jusqu'où ça va? Bon, moi j'aurais tenté de dire intuitivement comme ça va jusqu'au dernier plus bas, c'est-à-dire 0,89. Ça me paraît logique. Et si on prend les objectifs de la figure, tombe à peu près sur la même chose, je pense. Je rappelle, les objectifs c'est la tête, la zone de la tête, donc ouais c'est à peu près ça. Ça correspond au plus bas, donc un petit peu en dessous de 0,89, mais 0,89 me paraît un très bon niveau dans la mesure où c'est le dernier support très clair. Après les supports on n'a plus que des supports très éloignés qui sont autour de 0,88 et un petit peu en dessous, c'est un petit peu plus hétérogène, mais autour de 0,88 il y a potentiel support. En tout cas jusqu'à 0,89 je suis très baissier. Très clairement. Quel stop on met? Je pense qu'on peut mettre un stop à maximum 0,945, sachant qu'on rentrerait à 0,927. Si on a envie de serrer un peu, on peut aller jusqu'à 0,94, mais je pense qu'on peut pas aller en dessous parce qu'après il n'y a pas grand chose pour arrêter le cours s'il y a une reprise haussière un petit peu volatile. Donc étant donné on prendra position sur un pullback, on sera déjà en reprise haussière. Il faut pas tenter le diable non plus. Je pense que 0,945 me paraît un bon support, bonne résistance comme niveau de stop. Par contre, je ne conseille pas d'aller plus haut, ça sert à rien. Au-dessus, mon analyse s'invaliderait complètement. Déjà au-dessus de 0,93, j'aurais des doutes si on avait une remontée forte. Mais 0,94, 0,945 me paraissent de bons niveaux de résistance pour positionner un stop loss. Donc, qu'est-ce qu'il y a à conclure sur cette vidéo? Eh bien, tout simplement une figure de TE très claire, qui arrive dans un mouvement de fond baissier qui est plutôt qui pousse à la baisse depuis plus longtemps, avec une formation générale plutôt de sortie de breakout à la baisse. Donc pour moi, on est sur une reprise baissière forte qui, à mon avis, devrait passer sous les 0,89 et poursuivre la baisse dans la durée. Mais ça, c'est trop hypothétique pour établir un scénario dessus. Mais en termes de court terme ici, là, on a une figure de TE très claire qui survient avec une ligne de coup très bien tracée et dans une configuration de range générale qui nous
donne des objectifs qui représentent le bas du support du range, et naturellement on va vers le support du range en général dans ce genre de configuration. Donc mon objectif c'est le bas du range, c'est-à-dire 0,89, mon stop 0,945 et mon point d'entrée c'est 0,92,7 voire 0,93, ça dépend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.